Coucou, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on se fait une recette de cri-cri. C'est un mets que j'ai beaucoup mangé pendant mon enfance, mais malheureusement, je ne savais pas comment on le faisait. Et j'ai décidé de faire une voix off. Malheureusement, malgré la voix off, il y a quand même du bruit. Parce que je voulais éviter toutes ces catastrophes qu'il y a eu pendant l'enregistrement, vu que je le faisais dehors, carrément dehors. Alors j'ai mesuré mon sucre. Moi j'aime bien utiliser le sucre roux dans mes préparations. J'ai ajouté le lait en poudre. Je vais ajouter du sucre vanillé. Décidé de faire une voix off, mais malgré la voix off, il y a quand même du bruit. Je ne peux pas faire autrement, sinon je ne vais jamais publier cette vidéo-là. Alors je vais ajouter ma noix de muscade râpée. C'est pour ajouter un peu plus de parfum. Donc j'ai pris approximativement une demi-cuillère à café de noix de muscade. Donc je mélange chaque élément pour qu'il puisse s'imprégner à l'autre élément. Et je vais ajouter le beurre. Dans ma liste d'ingrédients, j'ai mis une cuillère à soupe bombée de beurre ou de margarine. Mais actuellement, ce que je suis en train de faire, j'ai utilisé approximativement 2 cuillères à soupe bombée de beurre plutôt que les 1 cuillère parce que je voulais plus de moelleux. Voilà, je voulais plus de moelleux. Donc, j'ai utilisé approximativement 2 cuillères à soupe. Je vais aller ranger mon beurre, mais je tiens à faire une précision, c'est que j'ai dans la liste des ingrédients à l'image, je me suis trompée dans la recette originelle, j'ai mis une pincée de levure chimique. Au lieu de mettre une pincée de sel, j'ai mis une pincée de levure chimique. Donc vous, quand vous allez faire, utiliser du sel. Dans les 2 recettes, c'est du sel, c'est pas de la levure chimique. Alors je nettoie très bien ma spatule. J'enlève l'appareil qui s'y trouve parce que je ne veux rien perdre. Donc je vais ajouter ma pincée de sel. Donc voilà, moi j'ai pris une grosse pincée de sel. Je vais très bien mélanger. Et puis je vais ajouter de l'eau progressivement. Je ne mets pas l'eau en une fois parce que je ne maîtrise pas le niveau d'absorption de ma farine. Et en plus, c'est la première fois que je fais cette recette de cri-cri. Je n'ai jamais fait la recette de cri-cri auparavant. Donc, pour éviter de faire une fausse route, je vais mettre juste un peu d'eau. Et puis, faire au fur et à mesure. Voilà, quand je finis de mettre l'eau, voici ce que ça donne. Et puis j'ajoute la farine progressivement également. Je n'ai pas tamisé parce que je n'ai plus de tamis pour la farine. Donc je fais progressivement pour éviter les grumeaux. Donc je vais procéder ainsi jusqu'à épuisement de la farine que j'ai mesurée. J'ai fini d'ajouter ma farine, je mélange bien et je vais ensuite me laver les mains pour pouvoir mélanger avec les mains vu que je n'utilise pas de gants alimentaires. Je me suis laissé un peu distrait par monsieur et l'enfant du voisin, mais j'ai repris mes esprits.
Donc je vais mélanger très bien ma pâte pour qu'elle ne soit pas, de sorte à ce qu'elle ne soit pas collante. Si vous mélangez votre pâte, que vous vous rendez compte qu'elle est collante, vous ajoutez un peu de farine. Parce que votre pâte doit pouvoir vous permettre de faire les formes que vous voulez. Soit la forme ronde, soit la forme tressée ou la forme torsadée. Donc voilà. Et vous laissez votre appareil se reposer. Moi, c'est à 2 heures du matin que je me suis souvenu que j'ai encore de la pâte que je dois travailler. Parce qu'il fallait m'occuper de l'enfant et ainsi de suite. Donc à 2 heures du matin, là, si on veut voir 3 heures du matin, je me suis réveillée en sursaut et je suis venue terminer mon travail. Donc je vais faire les formes. Vous le savez, je n'ai pas de plan de travail, je n'ai pas de cuisine équipée. Donc c'est le salon que j'utilise et un plateau qui me sert de planche à découpe plus ou moins. Mais dans mon cas de cré-cré, il n'y a pas à découper mes panthéons. Je sais pas si c'est comme ça on le dit, mais en tout cas, ce que je suis en train d'enrouler là, je n'ai pas à découper, j'ai juste à lui donner des formes. Donc j'ai choisi de faire la forme torsadée pour me permettre de gagner en temps. Et puis j'ai fait, je ne me suis pas trop attardée sur la forme parce que normalement ça doit être très fin, donc très mince. Mais vu que je suis prise par le temps, j'ai décidé de faire la forme, j'ai décidé de les avoir un peu plus gros, je veux dire, plutôt que d'être très mince comme le veut les cré-cré d'origine. Donc je fais quelque chose comme ça rapidement pour pouvoir soit aller dormir ou bien pouvoir m'occuper de bébé quand elle va se réveiller pour prendre son biberon du milieu de la nuit. Parce qu'elle se réveille par moment à 4 heures ou bien à 5 heures pour prendre son biberon et puis se recoucher. Donc je fais comme ça jusqu'à épuisement de ma pâte. Donc voilà ce que j'ai pu réaliser en termes de forme. Et voilà la version très mince. Normalement, c'est comme ça. Ça doit être la forme de vos cré-cré. Et puis, vous allez les enrouler pour avoir la version cré-cré d'origine. En fait, les cré-cré d'origine, ils sont ronds à la cuisson. Donc, voilà le résultat final de mes cré-cré. Quand c'est pas bien scellé, ce que ça fait à la cuisson, ça se détache complètement. Donc ça garde pas la forme torsadée que je lui avais donnée. Ce que j'ai bien scellé, la forme torsadée est restée. Ce que je n'ai pas bien scellé, la forme torsadée est partie. Et juste à côté, je vous montre ça. La forme ronde que j'avais faite, je vous ai montré la forme ronde. Vu que j'ai pas mis de boîte de conserve ou tout autre objet rond au centre de ma poêle pendant la cuisson, voilà, donc ça s'est replié sur lui-même. Quand vous mettez un objet au centre et que vous faites les ronds pour mettre, ça ne peut pas se replier sur lui-même en fait. Et comme je n'ai pas mis, donc ça s'est replié sur lui-même, donc voilà. Et puis la même pâte m'a servi à faire ça. Donc vu que j'étais prise par le temps, j'ai fini par faire des boules. Donc vous voyez la différence. À vous de faire les formes que vous voulez, mais le résultat final, il faudrait que ce soit craquant ou bien croustillant. Dans le cas de cette recette, c'est croustillant, c'est pas craquant.